Imagine ça comme ta bibliothèque personnelle de connaissances, ton jardin secret. C'est ici que tu classes tout ce qui te passionne ou qui pourrait être utile un jour, mais qui ne demande aucune action immédiate. Que ce soit des notes sur le design graphique, des techniques pour préparer le meilleur café filtre du monde, des méthodes de productivité, ou même une passion naissante pour la permaculture. As-tu déjà ressenti cette sensation d'étouffer sous une montagne d'informations? Des articles sauvegardés en vrac, des podcasts écoutés à moitié, des idées brillantes qui te traversent l'esprit sous la douche. Et pourtant, quand vient le moment de t'en servir devant ton écran, c'est le trou noir total. Eh bien, prépare-toi, car lors de notre session d'aujourd'hui, on va littéralement transformer ta vie numérique. On va explorer ensemble un système fascinant pour éliminer cette surcharge mentale une bonne fois pour toutes, en s'appuyant sur les travaux révolutionnaires de Tiago Forte. Imagine un instant, visualise une vie numérique parfaitement organisée, un système de confiance où rien n'est jamais oublié. C'est quand même incroyable de se dire qu'il est possible de ne plus jamais ressentir cette angoisse de perdre une bonne idée ou de chercher frénétiquement un document crucial 3 minutes avant une réunion. Tout est là, bien rangé, à portée de clic, prêt à nourrir ta créativité. C'est exactement ça la promesse de Tiago Forte avec son concept de second cerveau. Honnêtement, cette citation me donne des frissons à chaque fois. Le point absolument crucial ici, c'est que passer à un système de mémoire externe, ce n'est pas juste faire du rangement pour faire joli. Ça débloque un potentiel créatif sans précédent. Au lieu de gaspiller ton énergie mentale à retenir les choses, tu l'utilises pour créer, innover et accomplir ce qui compte vraiment pour toi. Tu vois la différence ? Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va suivre un plan d'action très précis. On commence par les fondations du second cerveau, puis le système code, ensuite le moteur, avec la fameuse méthode PARA. On fera un tour par la boîte à outils numérique, on verra les résultats transformateurs et on terminera par un défi final. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, les fondations du second cerveau. C'est la philosophie de base et elle est brillante de simplicité. Nos cerveaux biologiques sont des machines merveilleuses pour avoir des idées et faire des connexions. Mais, soyons honnêtes, on est terriblement mauvais pour le stockage à long terme. C'est la philosophie de base et elle est brillante de simplicité. Nos cerveaux biologiques sont des machines merveilleuses pour avoir des idées et faire des connexions. Mais, soyons honnêtes, on est terriblement mauvais pour le stockage à long terme. Le second cerveau agit littéralement comme ton disque dur externe personnel. Il rassemble tes notes, tes favoris, tes documents et te libère d'un poids immense. Ton esprit redevient alors ce qu'il doit être, un véritable moteur d'innovation à plein régime. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, le système code. Le code, c'est la boucle parfaite de la productivité. D'abord, capturer. Tu ne gardes que ce qui résonne vraiment en toi, on arrête d'accumuler pour accumuler. Ensuite, organiser. Et là, la clé absolue, c'est de classer en fonction de l'action. Puis, distiller. Tu purifies tes notes pour n'en garder que l'essence, le nectar. Et enfin, exprimer. Tu transformes cette information brute en une création qui t'appartient, que ce soit un article, un projet ou une présentation. C'est exactement comme ça qu'on passe de la simple consommation à la création pure. Passons maintenant au cœur du réacteur, la troisième partie, le moteur de tout ça, la méthode PARA. Le P de PARA signifie projet. La définition est ultra claire et tu dois t'y tenir. Ce sont des efforts à court terme qui ont un objectif très précis et surtout une date limite. Les sources qu'on a analysées regorgent d'exemples hyper concrets. Terminer la refonte d'un site web d'ici mars, écrire un plan marketing pour le trimestre ou même organiser tes prochaines vacances au Japon. Un projet, ça se termine un jour, c'est capital de s'en souvenir. Et là, attention, c'est ici que la majorité des gens se trompent et créent des systèmes qui finissent par les écraser. Il ne faut surtout pas confondre un projet et un domaine. Dans nos recherches sur les forums, un utilisateur résume ça avec un vrai moment eureka. Il faut toujours se demander, est-ce actionnable et est-ce que ça a une fin d'ici quelques semaines ou mois ? Les projets se terminent, les domaines, eux, durent toute la vie. Si tu mets tout dans la case projet, tu auras la sensation perpétuelle de ne jamais rien accomplir. Ce qui nous amène tout naturellement au A, les domaines, ou areas en anglais. Il s'agit de tes responsabilités continues, celles qui font tourner ta vie au quotidien. Pense à ta santé, tes finances personnelles, ta maison ou même ton développement professionnel. On n'a jamais complètement fini de s'occuper de sa santé, n'est-ce pas ? Ces domaines demandent un entretien régulier, sans aucune date de fin. Ensuite vient le R pour ressources. Imagine ça comme ta bibliothèque personnelle de connaissances, ton jardin secret. C'est ici que tu classes tout ce qui te passionne ou qui pourrait être utile un jour, mais qui ne demande aucune action immédiate.
Que ce soit des notes sur le design graphique, des techniques pour préparer le meilleur café filtre du monde, des méthodes de productivité, ou même une passion naissante pour la permaculture. Ce sont tes références pures. Et enfin, le dernier A de la méthode PARA, les archives. Et là, écoute bien, ce n'est surtout pas une poubelle, c'est un véritable coffre au trésor extrêmement précieux. Dès qu'un projet est terminé, boum, ça part dans les archives. Si ton intérêt pour une ressource se dissipe avec le temps, hop, dans les archives. Ça te permet de garder un espace de travail actif d'une propreté étincelante, tout en conservant une trace indélébile de tout ton travail passé. C'est brillant, non ? Maintenant, tu te demandes sûrement que faire avec le contenu à l'intérieur de tous ces dossiers. C'est l'étape de distillation dont on parlait tout à l'heure. La méthode met en avant une astuce ultime appelée le résumé progressif. C'est redoutable. Tu prends ta note brute, tu mets en gras ce qui est vraiment important, puis tu surlignes la crème de ce qui est en gras, et enfin, tout en haut de la page, t'écris un mini résumé avec tes propres mots. Résultat, tu peux retrouver l'essence d'une idée en 3 secondes chrono des mois plus tard, sans jamais perdre le contexte de départ. Passons à la 4e étape, le côté pratique, la boîte à outils numérique. Alors, on a dressé un comparatif totalement impartial des superstars du domaine. Notion est absolument incroyable pour sa flexibilité, parfait pour lier les idées de façon visuelle. Evernote brille toujours par sa vitesse de capture imbattable. Obsidian, de son côté, est phénoménal pour créer des liens de pensée complexes. Mais le secret découvert en analysant la méthode, c'est que l'outil importe infiniment moins que ta régularité à appliquer la structure PAA. Prends simplement l'application avec laquelle tu es le plus à l'aise aujourd'hui et lance-toi. 5e point, et c'est là que ça devient magique, des résultats transformateurs. Les bénéfices qui remontent de ceux qui appliquent ce système sont monumentaux. D'abord, tu gagnes une mémorisation totale, car tout devient instantanément retrouvable. Tes idées commencent à se connecter d'elles-mêmes, ce qui accélère ton innovation de manière dingue. La baisse de la charge mentale apporte une immense sérénité au quotidien. Et le plus beau ? Tes connaissances commencent à avoir des rendements composés au fil des années. C'est un changement de paradigme total. Tu passes du statut de simple consommateur d'informations, souvent stressé, à celui de véritable machine de création, sereine et confiante. Et pour finir, notre 6e et dernière étape, le défi final. Voici mon défi d'action immédiate pour toi à mettre en place dès la fin de cette session. Ne repousse pas à demain. Choisis ton application préférée, juste une seule, et crée très exactement 4 dossiers de base. Pas un de plus. Projet, domaine, ressources, archives. C'est tout. Commence simplement à glisser tes informations actuelles dans ces 4 grands piliers et tu vas voir la magie opérer d'elle-même. Pour conclure, gardons bien en tête cette pensée surpuissante. L'objectif de l'organisation, c'est la simplicité. Pour regagner notre attention, il ne faut pas perdre des heures à suroptimiser des sous-dossiers avec des couleurs parfaites, mais plutôt libérer son esprit pour accomplir de vrais projets de vie. Ce qui m'amène à une question fascinante pour te laisser. Si ton cerveau biologique est enfin totalement libéré de cette corvée du stockage numérique, quelle limite insoupçonnée ta créativité pourra-t-elle attendre dès demain ?